C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Comme il fallait s'y attendre, les manchettes des quotidiens israéliens sont consacrées ce matin à la demande d'immunité déposée hier soir par Binyamin Netanyahou devant le président de la Knesset, Yuli Edelstein. Immunité à tout prix, titre ce matin en manchette le Yediot Aharonot, en rappelant que M. Netanyahou a entrepris cette démarche contrairement à la promesse qu'il avait publiquement faite à la veille des élections du 9 avril dernier. Le journal souligne que M. Netanyahou a demandé une immunité provisoire et temporaire, conformément, a-t-il dit, à la volonté du peuple. Seul problème, selon le Yediot Aharonot, il n'y a pas actuellement de majorité parlementaire en faveur d'une telle immunité, après qu'Avigdor Lieberman ait annoncé hier soir qu'il ne votera pas, ni lui ni son parti, en faveur d'une telle requête. Le Israël Hayom, lui, consacre sa manchette à cette demande d'immunité également. Je la demande pas afin de poursuivre ma mission à la tête du pays, mais je n'ai pas l'intention de me soustraire à la justice, a déclaré Binyamin Netanyahou lors de son intervention hier à Jérusalem. Le Israël Hayom mentionne en sous-titre la réaction immédiate de Benny Gantz. La demande d'immunité de M. Netanyahou prouve qu'il sait parfaitement qu'il est coupable. Cette requête porte atteinte à la démocratie, a déclaré Benny Gantz. Le Maariv, lui, annonce que M. Netanyahou a demandé cette immunité et qu'il a réaffirmé que la loi lui permettait une immunité face au façonnement, je cite, de toutes pièces de dossiers judiciaires à son égard. Le site Ynet mentionne également cette demande d'immunité dans sa page d'ouverture ce matin, mais le grand site d'information israélien a lui choisi de poser toutes les questions que l'on se pose en Israël après cette démarche de Binyamin Netanyahou. Quelle réponse apporter à ces questions? Parmi les questions importantes, jusqu'à quand l'acte d'accusation du Premier ministre est gelé de facto par sa demande d'immunité? Est-ce qu'il est possible que la 22e Knesset, qui s'est dissoute, puisse former une commission parlementaire qui serait habilitée à débattre de la demande d'immunité parlementaire de M. Netanyahou? Et encore d'autres questions importantes dans ce dossier particulièrement ardu. Qu'écrivent les éditorialistes en réaction à cette démarche du Premier ministre? Pour Amnon Lord, dans le Israël Hayom, M. Netanyahou a voulu faire passer un message clair. Il serait illogique, selon lui, de le destituer dans la conjoncture actuelle. Pour Marty Tourfel, toujours dans le Israël Hayom, la demande d'immunité de Netanyahou est l'une des expressions de la détresse politique dans laquelle le Premier ministre se trouve. Quant à la position de Benny Gantz, elle est claire. S'il ne parvient pas à battre Netanyahou dans les urnes, alors il compte bien sur la justice israélienne pour faire le travail. Gideon Allon, toujours dans le Israël Hayom, affirme que la décision de la commission de la Knesset qui doit débattre de la demande d'immunité de M. Netanyahou est uniquement politique et selon lui, la probabilité qu'il parvienne à convaincre une telle commission, que ce soit actuellement, même si cette commission n'existe pas pour l'instant, ou au lendemain des élections du 2 mars, eh bien, la probabilité qu'il parvienne à convaincre d'abord la commission parlementaire, puis la plénière de lui accorder cette immunité est infime, affirme donc Gideon Allon. Dans le Yediot Aharonot, Nahum Barnea constate dans son éditorial ce matin que Binyamin Netanyahou a peur. Il comprend que celui qui réclame une immunité parlementaire est perçu dans l'opinion publique comme coupable des chefs d'accusation qui lui sont reprochés. Dans l'état de loi, les innocents luttent pour prouver leur innocence et les coupables réclament l'immunité. Ce n'est pas comme cela que doit se conduire celui que tant de gens qualifient de Melech Israël, de roi d'Israël. Sima Kadmon, toujours dans le Yediot Aharonot, accuse tout simplement le Premier ministre de s'être présenté hier devant l'opinion publique et d'avoir menti. Hier, nous avons vu un Netanyahou en perdition, un homme qui comprend que son sort est scellé. Seul parmi les éditorialistes du Yediot Aharonot, Amichai Attali affirme et écrit ce matin que la démarche de M. Netanyahou est tout à fait légitime. Calmez-vous tous, écrit-il ce matin. Cette demande d'immunité ne marque pas la fin de la démocratie israélienne et la Knesset n'est pas devenue, comme on a pu l'entendre hier soir, une ville refuge pour délinquants. C'est tout simplement de la politique et Netanyahou joue ce jeu selon les règles du moment et c'est tout à fait légitime de sa part et de son point de vue. Pour Yossi Werther dans le Haaretz, Binyamin Netanyahou se conduit lui comme un véritable délinquant et de son point de vue, le scénario qu'il préfère, eh bien, c'est tout simplement la tenue de 4e élections législatives qui lui permettront de continuer à gouverner sans avoir à se présenter devant la justice israélienne. Voilà ce que l'on peut lire en substance dans les quotidiens israéliens après cette demande d'immunité parlementaire déposée hier par le Premier ministre.
Dans la presse israélienne, on trouve d'autres titres électoraux et politiques, comme dans le Israël Hayom, qui révèle que le Premier ministre voudrait voir un seul et unique parti à la droite du Likoud, un parti qui réunirait toutes les tendances de la mouvance sioniste religieuse, de Naftali Bennett et Shaked à Itamar Ben-Gvir, plus à droite, et ce afin de ne pas risquer de perdre la moindre voix, une estimation qui va à l'encontre d'une précédente déclaration de M. Netanyahou, puisqu'il y a 2 ou 3 semaines, on estimait que le Premier ministre voulait une nouvelle droite plus modérée, se présentant de manière autonome, avec à sa tête Bennett, qui réunirait l'électorat nationaliste qui ne veut plus voter Likoud, et ensuite une seconde formation, cette fois bien sioniste et religieuse, réunissant le rabbin Rafi Peretz, Smotrich et Ben-Gvir. Et puis, le Maariv nous annonce que le Premier ministre sera aujourd'hui en Grèce pour signer un accord tripartite avec l'île de Chypre et la Grèce, accord de mise en service d'un gazoduc qui doit acheminer le gaz israélien, le fameux gaz de cette plateforme Léviathan, vers l'Europe, un gazoduc qui s'appellera East Méditerranéenne. Donc un développement important que doit conclure donc aujourd'hui le Premier ministre lors de cette visite en Grèce, à Athènes. Les quotidiens israéliens annoncent la création d'une nouvelle unité d'élite dans l'armée israélienne, une unité qui n'a pas son pareil dans aucune armée au monde et qui sera composée de soldats et officiers combattants particulièrement bien entraînés. Cette unité disposera d'armes ultra sophistiquées à utiliser lors d'opérations spéciales et particulièrement audacieuses. Il s'agit là d'un projet porté par le chef d'état-major, le général Aviv Kochavi, depuis son arrivée à la tête de l'état-major il y a un peu plus d'1 an. Revenons dans le Israël Hayom, si l'on peut dire, avec l'éditorial de la journaliste Émilie Amroussi, qui a vivement réagi aux accusations, on va dire, plutôt déplacées, d'un député Israël Beitenou, ultra-laïque, Alex Kouchnir, qui avait reproché dans une vidéo aux caisses de maladies israéliennes, les fameuses Coupatrolim, de financer des vérifications de nida, de pureté de femmes orthodoxes à la demande de rabbins, et ce au détriment du budget, avait-il dit, de la santé publique. Émilie Amroussi, visiblement très en colère, et explique au député laïque d'Israël Beitenou que les Coupatrolim, les caisses d'assurance maladie, financent de très nombreux services, comme par exemple des opérations d'injection de Botox dans les lèvres, de rehaussement des seins, et que les femmes orthodoxes qui payent leurs cotisations, comme les autres, à ces caisses, ont le droit à des services dont elles ont besoin. Elle accuse Alex Kouchnir de se livrer à des accusations de propagande anti-juive et antisémite sur le modèle du Der Stürmer allemand. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita de ce matin. C'est la fin de cette revue de la presse.